Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capitale. Aujourd'hui, on poursuit notre série d'analyses des communes de la métropole de Lyon du point de vue immobilier. Et cette fois-ci, on va parler de Sainte-Foy-les-Lyons, cette commune du sud-ouest lyonnais. Et pour en parler, nous recevons Pierre-Yves Flory qui travaille à l'agence Sainte-Foy Immobilier. Bonjour Pierre-Yves Flory. Bonjour. Merci d'être venu sur notre plateau. On va rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'il faut savoir avant d'acheter à Sainte-Foy-les-Lyons? Quelles sont les principales caractéristiques du marché? Alors Sainte-Foy, c'est un peu une enclave dans Lyon, sauf que c'est en hauteur, ça touche le 5e, et la particularité de Sainte-Foy, c'est que c'est un des rares endroits de Lyon avec de la verdure, comme la colline de Lyon 5e. Quand on regarde une photo aérienne de Lyon, on se rend compte que Lyon est une ville extrêmement minérale, avec très peu de verdure, à l'exception notable de la colline de Lyon 5e et Sainte-Foy, qui est une enclave juste au-dessus de la presqu'île, donc qui présente la particularité d'une vie un petit peu à la campagne, on appelle ça les balcons verts de Lyon, mais en étant proche du centre de Lyon, puisque du centre de Sainte-Foy à la place Bellecour, c'est une dizaine de minutes environ. Et c'est bien desservi en transport en commun, c'est vraiment sur la première couronne lyonnaise. C'est très bien desservi en transport en commun, alors sauf certains quartiers qui sont un petit peu plus excentrés, mais qui présentent aussi l'avantage du calme et de la tranquillité. Pour autant, on n'a pas le métro, on n'a pas tout ça, parce qu'on est en hauteur, mais on redescend très très vite dans Lyon, dans à peu près tous les quartiers. Et quand on se déplace ailleurs, enfin autrement qu'en transport en commun, on évite aussi bien d'un côté de Lyon, côté Presqu'île, que de l'autre côté, côté 6e, on redescend dans la colline par Vèze. Alors on va rentrer un peu dans le détail, on va parler prix de l'immobilier. En gros, le prix médian à Sainte-Foy, c'est combien pour un T3, pour que ce soit peut-être plus visuel, à peu près combien vaut un T3 à Sainte-Foy-les-Lyons? Alors un T3, c'est une question un petit peu difficile parce qu'il y a vraiment trois types de constructions à Sainte-Foy, des constructions un petit peu anciennes des années 60-70, où là, selon les quartiers, on est autour des 3 000 euros du mètre carré. Donc, allez, 70 mètres carrés x 3, 210 000 euros à peu près. Sur des résidences un petit peu plus récentes, des années 80 à 2000-2010, on est sur une moyenne qui est entre 4 000 et 4 500 euros, donc en gros 280 000 euros. Et puis pour des résidences récentes ou très haut standing, ça peut grimper à 5 000, 5 500, 6 000 euros du mètre. Ce qui fait que alors les T3 sont un petit peu plus petits dans les copropriétés récentes, mais grosso modo, il faut compter 350, 360 000 euros pour du récent de standing. Voilà, ça fait un panel assez large. Voilà. Est-ce que, si on regarde un peu la géographie de Sainte-Foy, est-ce que certains secteurs sont plus à même à accueillir des familles? Est-ce qu'il y a peut-être plus d'infrastructures, plus d'écoles ou d'infrastructures qui servent aux familles d'un, deux, trois enfants? Alors, pour les familles avec des enfants jeunes, on va dire que c'est le centre ou autour du centre de Sainte-Foy qu'on trouve le plus de commodité, en particulier pour les écoles type maternelle et primaire. Il y a un collège qui est le collège du Plan du Loup, qui se situe dans le secteur du Vallon, Plan du Loup, qui est très facile d'accès aussi, ce qui fait que les secteurs principaux pour les familles, on va dire que c'est autour du centre, et le secteur du Vallon, Chavril, qui est en gros coincé entre le 5e et à la bordure de Lyon 5e. Quoi. Alors parlons un peu aussi investissement. Est-ce qu'il y a des endroits qui sont dits à haut potentiel ou des endroits où il y a des programmes neufs qui pourraient intéresser des investisseurs? Alors les programmes neufs sont un petit peu concentrés actuellement sur Sainte-Foy, essentiellement dans le secteur du Vallon, parce que c'est là où il y a encore quelques réserves foncières. Il y a un secteur qui est assez méconnu à Sainte-Foy et qui pourrait à terme prendre de la valeur, c'est le secteur qui est à la limite de Chaponneau, le long de l'Iseron, puisque c'est un secteur qui est en complète transformation avec toute une promenade qui a été aménagée le long de l'Iseron. Et là on retrouve des maisons et quelques programmes qui sont en train d'arriver, et s'il y a encore un potentiel de croissance, c'est par là. C'est par là. Voilà. Est-ce que vous avez parlé des maisons? Voilà, on sait qu'il y a un marché des maisons à Sainte-Foy. Quel type de maison on peut trouver? À partir de combien on peut se les offrir aussi? Alors, les maisons à Sainte-Foy, c'est souvent pour ça que les gens viennent ici. Faites-nous rêver, oui. Voilà, on a un ticket d'entrée qui va être, allez, on va dire à 650 000 euros pour des petites maisons de 110, 120 mètres carrés avec 300-400 mètres carrés de jardin, souvent assez récentes. On va dire que la maison moyenne à Sainte-Foy, je pense vraiment la maison familiale, 170 mètres carrés avec un terrain de 1000 mètres carrés, ça démarre à 800 000 euros. Et puis après, Sainte-Foy, c'est une des zones de Lyon où il y avait de très belles propriétés. Et il y a tout un secteur, en particulier la colline de Lyon, de Sainte-Foy, qui surplombe Lyon, où là on a de très belles propriétés qui peuvent atteindre les 2 millions, 2,5 millions, 3 millions d'euros. Là, on parle plutôt de biens d'exception, non? De biens d'exception, mais qui sont pas rares. D'accord, ils sont nombreux. Ouais.
Enfin nombreux, tout est relatif, hein, mais voilà, ça fait partie des zones de concentration de la région où on trouve de très belles choses, quoi. Et la demande est forte sur ce marché des maisons? La demande est forte sur le marché des maisons, oui. Parce qu'il va falloir se battre en fait lorsqu'on pose un dossier. Alors c'était le cas il y a encore quelques mois. Là, on est comme tout le monde avec un petit ralentissement de marché où les gens sont un petit peu attentistes, mais pour autant la demande reste très largement supérieure à l'offre, quoi. J'allais vous demander, là, la conjoncture un peu compliquée pour les accès au crédit, voilà, le taux d'usure qui bloque le taux d'intérêt des banques est renouvelé chaque mois, mais est-ce que voilà, il n'y a pas trop de casse à Sainte-Foy, la demande reste forte, vous dites? La demande reste forte avec quand même des catégories d'acheteurs qui ne sont pas les mêmes. Il y en a qui sont plus impactés que d'autres par les taux d'intérêt, en particulier ceux qui n'ont pas trop d'apport ou ceux qui démarrent. Nous, sur notre secteur, on a quand même des prix relativement élevés, donc qui s'adressent à un public qui a les moyens. On est plus impacté par le taux d'endettement à 30% qui pénalise des gens qui ont des gros revenus, mais qui souvent font des opérations de défiscalisation en cours ou remboursent différents prêts, qui fait qu'ils atteignent vite les 30%, et malgré un fort restant à vivre, ils ne peuvent plus emprunter, ou pas beaucoup, pas facilement. Très bien. Ce qui fait qu'on a essentiellement non, on a beaucoup de gens qui ont vendu avant de venir acheter chez nous, et donc qui ont des paiements comptants ou quasi, ce qui fait que le marché reste à peu près fluide. On a plus un problème d'offre que de demande. D'accord, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Pierre-Yves Fleury, c'est déjà les 6 minutes chrono. Merci d'être venu sur notre plateau. Quant à vous, je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Vous pouvez trouver plus de détails sur l'immobilier de la métropole de Lyon sur le site lyoncapital.fr. À très bientôt.